Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler outils NoDesign. Alors que ce soit pour créer une capture d'écran que l'on va pouvoir légender pour l'envoyer sur Slack à un de ses collègues, pour créer le logo de son site web ou de son appli, pour télécharger des bibliothèques d'illustration et d'icônes, pour générer une palette de couleurs harmonieuse, pour créer tous ses posts pour les réseaux sociaux ou encore tous les assets de son site web, il existe une multitude de besoins pour lesquels on va utiliser des outils NoDesign. Quand j'ai commencé, franchement c'était l'angoisse, j'avais l'impression que je ne savais rien faire. Quand t'es développeur, c'est pas quelque chose auquel t'es vraiment sensibilisé et donc j'ai appris énormément depuis que je me suis lancée. Aujourd'hui, je vais donc vous livrer tous mes secrets pour créer tous les designs que vous pouvez retrouver à la fois sur mon profil LinkedIn, dans mes posts Instagram ou même sur mon site web pour qu'à votre tour vous sachiez vers quel outil vous tournez quand vous rencontrez un besoin. On va donc commencer sans plus tarder avec le premier outil. Le premier outil que j'adore, sans aucune surprise, c'est bien sûr Canva. Je suis toujours très fière de raconter que c'est le premier outil pour lequel j'ai pris un abonnement pour avoir la version payante et que je continue à le prendre aujourd'hui, alors qu'en vrai, j'avoue, je l'utilise de moins en moins. Mais il y a vraiment 4 choses qui font qu'aujourd'hui, je continue quand même à l'utiliser et je vais vous les présenter tout de suite. Petit disclaimer quand même, parce que j'ai pas envie de me mettre tous les designers à dos. Oui, je sais, j'ai totalement conscience que Canva n'est pas un outil de design. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est un outil de no design. Je ne dis pas qu'il va vous transformer en designer et que demain vous pourrez tout faire dessus, mais je dis que c'est un très bon outil pour commencer et ça permet déjà de faire des choses assez incroyables. Donc la première chose qu'il fait vraiment très bien, c'est de retirer le fond des photos. Imaginons là, je me prends en photo pour ma miniature, je veux retirer tout le fond parce qu'on fait ça quand on fait nos miniatures, et bien Canva va très bien le faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent en avant remove.bg, j'avoue que j'ai jamais compris parce que j'ai toujours trouvé que cet outil était vraiment éclaté. Je trouve que c'est jamais bien défini. Moi par exemple mes cheveux, Canva y arrive très bien. Remove.bg c'est un enfer, il manque des mèches, des trucs, c'est dégueulasse, il en est pas capable. Deuxième chose que j'adore chez Canva, c'est sa grande bibliothèque d'illustrations, à la fois d'illustrations photos, d'icônes, d'assets graphiques ou même encore de vidéos et même de musique libre de droit. C'est quand même fou tout ce qu'il y a dans un seul outil. J'avoue que parfois j'y vais juste pour télécharger des éléments que j'ajoute par exemple même sur mes vidéos quand je fais mon montage. Troisième chose que j'adore chez Canva, c'est les templates. Alors malheureusement en vrai, enfin malheureusement heureusement, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui utilisent les templates Canva que quand tu utilises un template Canva, tu sais que tous tes posts vont ressembler aux posts des autres. Mais j'avoue que par exemple pour mes présentations, pour mes lives, j'utilise toujours Canva. Déjà parce que j'adore les transitions, les animations, enfin c'est bien plus propre qu'un PowerPoint et ça fait toujours son petit effet. À chaque fois dans les lives, il y a au moins une personne qui me demande sur quel outil j'ai fait ma présentation et donc c'est toujours sur Canva. Ça permet même à plusieurs de faire des commentaires, enfin c'est vraiment très bien et ça permet même après le live de créer un lien de partage pour que les gens aient accès aux slides. Donc vraiment moi j'avoue j'adore Canva et je fais dessus toutes mes présentations. Un autre truc que j'adore, qui est disponible également uniquement dans la version payante, c'est l'ajout de son identité visuelle. C'est vraiment trop bien, tu rajoutes tes polices d'écriture, tu rajoutes ton logo, tu rajoutes tes couleurs et en un clic tu peux modifier tout un template et l'adapter à ton identité visuelle. C'est un gain de temps qui est vraiment immense et pour moi sur le besoin précis des slides personnalisés avec son branding, donc clairement plier le game, que ce soit par rapport à PowerPoint ou à Google Slides. Deuxième outil que j'adore et que j'utilise vraiment tous les jours, c'est Figma. Alors Figma, ça permet à la fois de faire les maquettes de ces sites, mais moi ça me permet aussi de créer toutes mes illustrations. Le logo par exemple des cahiers de l'été, je l'ai fait sur Figma. Pour moi c'est un outil un peu tout en un qui permet de remplacer à peu près toute la suite Adobe, enfin pas toute la suite Adobe, mais ça permet de répondre vraiment à beaucoup de besoins. Je fais même mes PDF dessus. Les PDF que je viens un peu personnaliser pour rendre joli pour mes lead magnets, ils sont faits sur Figma. L'avantage c'est que tu peux mettre ton identité visuelle exactement comme sur Canva. Il y a une grande bibliothèque de plugins également qui permet de connecter à plein d'autres outils Figma. Exemple concret, aujourd'hui il y a un plugin qui permet de directement transformer une maquette de site Figma en site Webflow, l'outil qu'on a vu hier pour créer des sites web. Donc vraiment c'est fou, je trouve que c'est vraiment trop sous-coté Figma encore. Moi je fais tout dessus, vraiment je le dis, je l'utilise tous les jours et on est à plusieurs dessus et c'est gratuit. Ça c'est l'avantage aussi, c'est que c'est un outil qui est totalement gratuit. Alors j'avoue je paye une version pro mais je n'ai pas d'option supplémentaire, c'est juste une question de partage de données avec
avec des collaborateurs. Si vous êtes tout seul, vous resterez sur une version gratuite. Autre avantage de Figma, c'est la communauté. C'est fou aussi le nombre de templates qu'on peut dupliquer, qu'on peut récupérer. Exemple, quand j'avais voulu créer ma fameuse carte Pokémon, ce n'est pas moi qui ai fait le design que vous voyez, enfin je l'ai adapté, mais c'était un design que j'ai récupéré parce qu'il était duplicable et libre de droit directement sur Figma. Je vous mettrai le nom du créateur quand même ici, parce que c'est pas parce que c'est libre de droit qu'on ne cite pas les sources. Je me sers aussi tout simplement de la communauté pour m'inspirer, parce que regarder ce que font les autres sur tel ou tel sujet, ça me permet à moi d'avoir des idées de posts. Et donc typiquement, quand j'ai envie de penser à un nouveau design de carrousel, bam, je tape carrousel template Instagram. Je trouve que les templates sont plus qualitatifs sur Figma que sur Canva. Troisième outil qui est lié à Figma, qui s'appelle Jitter. Jitter, c'est un outil qui est fou pour faire du motion design. Donc l'animation des cahiers de l'été que vous voyez au début, je l'ai faite en réalité sur Jitter. Alors comment j'ai fait? En fait, Jitter vient se connecter à ton compte Figma, et donc comme j'avais fait le design sur Figma, j'ai simplement été chercher le petit plugin Jitter et ça a créé un fichier dans la plateforme Jitter avec mon fichier Figma qui m'a permis d'animer mon design. Les options sont folles, ça permet de le faire très simplement, très rapidement, et il y a plein de templates également sur Jitter qui sont très cool, par exemple les likes Instagram, etc. Et donc ça me permet souvent d'ajouter des animations directement dans mes vidéos YouTube que j'ai chopées sur Jitter. Le fond que vous voyez aussi derrière mon écran quand je parle à côté de mon écran, c'est une animation avec un gradient qui est en mouvement. Ce gradient, je l'ai créé directement sur Jitter. J'ai repris un template et j'ai juste changé les halos de couleurs pour qu'ils correspondent aux couleurs des cahiers de l'été. Quatrième outil, la roue des couleurs d'Adobe. Pourquoi? Parce que pour moi c'est hyper important d'avoir un bon outil pour se créer sa palette de couleurs. Pour autant on n'est pas tous designers, loin de là, et on peut vite aller choisir deux couleurs qui vraiment vont grandement manquer de sens. Moi l'erreur que je faisais tout le temps au début quand je choisissais des couleurs, c'était d'en choisir qui étaient justement trop ternes, alors que sur le web ce qui ressort c'est quand même ce qui claque. Aujourd'hui quand vous regardez mes designs, les couleurs elles sont assez fortes, mais c'était clairement un souhait d'avoir du rouge, du rose, du violet, du vert, j'avais envie d'être visible. Et je crois que ça a marché. Et bien grâce à cet outil, vous pourrez non seulement aller consulter plein de palettes de couleurs qui auront été créées par plein de personnes, c'est comme ça que j'ai créé par exemple la palette de couleurs des cahiers de l'été. Je crois que j'ai tapé juste été, enfin summer en anglais pour avoir des idées de palettes. Et après j'en ai sélectionné plusieurs que j'aimais bien, et après en vrai j'avoue, je suis allée l'adapter pour avoir une palette qui me plaisait encore plus, parce qu'il y avait certaines couleurs qui me plaisaient plus de certaines palettes, etc. Donc j'ai créé ma palette sur mesure. Mais si vous n'êtes pas à l'aise pour créer votre propre palette, vous pouvez très bien en reprendre une existante et vous appuyer sur la roue des couleurs pour sélectionner des couleurs complémentaires. Pareil pour les typographies, moi je me posais tout le temps la question, est-ce qu'il y a des règles à respecter pour assembler plusieurs typos ensemble? La vérité c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, enfin c'est juste est-ce que c'est beau ou pas, et le beau est très subjectif, mais il y a quand même des sites qui te donnent des indications, donc je vous en mettrai un tout de suite à l'écran que j'adore, qui permet justement de savoir un peu les règles de base, est-ce qu'on peut assembler tel typo avec quel typo, et aussi où les retrouver. Le premier site que je vous invite à consulter où il y a plein de typographies gratuites, libres de droit, que vous pouvez télécharger et réutiliser, c'est tout simplement Google Font. Dessus vous pourrez vous inspirer, et en plus ce sont donc des polices d'écriture qui sont compatibles avec Google, donc c'est bien mieux pour les moteurs de recherche, et donc je vous recommande d'en choisir qui sont disponibles dessus. Cinquième outil que j'adore, c'est un outil tout simplement pour faire des captures d'écran qui s'appelle CleanShot. C'est avec cet outil que j'enregistre mon écran à chaque fois que j'enregistre des vidéos. C'est avec cet outil également que je fais toutes mes captures d'écran et que je les commente. Il y a aussi la possibilité de highlight une zone ou de gommer, enfin on va dire de cacher des éléments que vous ne voudriez pas qu'on voit, tel un mot de passe. C'est fou tout ce qu'il est possible de faire avec cet outil. Je l'adore. Je trouve qu'il vaut vraiment son prix, parce que quand on voit par exemple que juste un abonnement Loom, voilà, Loom c'est 12,5 $ par créateur par mois, waouh, c'est beaucoup quand même, hein. Alors que CleanShot, moi j'ai pris la version classique de l'application sans le cloud, c'est 29 $ à vie. Et vraiment je la recommande à tous mes amis parce que je l'adore. Sixième outil,
c'est Procreate. Alors c'est une application pour iPad et j'adore l'utiliser. Alors au-delà du fait que c'est devenu une vraie passion, j'adore l'utiliser parce que c'est ce qui me permet de faire tous mes fonds Instagram. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent tout le temps, enfin je reçois beaucoup de DM à ce sujet, tu les as trouvés où tes fonds, ils sont trop stylés, d'où ça provient? Bah en fait la réalité c'est que je ne les ai jamais téléchargés puisque je les ai dessinés moi-même. Alors ça prend un petit peu de temps mais vous verrez qu'en fait j'en ai une vingtaine et que je les réutilise tout le temps. Donc en vrai je l'ai fait une fois et puis ça m'a pris une soirée et puis maintenant je réutilise toujours les mêmes et j'aime bien de temps en temps aussi m'en créer des nouveaux. Et donc c'est ça l'avantage, c'est qu'une fois que tu sais les créer toi-même, la vérité c'est que tu peux en créer à l'infini. Et donc pour tous les comptes Instagram que je gère, parce que je ne gère pas que le mien, je fais toujours des fonds pour les posts qui sont directement faits à l'iPad parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Tu peux choisir la texture, tu peux choisir plein de choses. Enfin pour moi c'est clairement ce qui va faire la différence entre un post classique type Canva et un post où vous allez vous dire ok celle-là elle sort vraiment du lot, c'est typiquement le fond. Pour autant derrière je m'inspire de la structure des posts bien souvent qui sont disponibles directement dans les templates sur Canva. À savoir quand même Procreate c'est un outil qui est pas si simple à prendre en main, en vrai faut avoir des bases de dessin. Moi je me suis rendu compte de ça en essayant de faire mes premiers designs dessus, donc ce que je peux vous recommander parce que vraiment je trouve qu'elle est sous-cotée cette plateforme, c'est d'aller vous former sur Domestika. On parle de formation entre 10 et 15 € l'unité qui m'ont permis à moi d'apprendre à dessiner sur iPad et déjà j'ai passé un super moment, bon c'est parce que j'adore le dessin, je me suis découverte une passion et maintenant j'ai mon petit rituel tous les matins, je dessine genre 15-20 minutes, c'est mon petit moment plaisir, c'est ce qui me permet de bien démarrer la journée et je continue en fait à suivre différentes formations Domestika sur le sujet. Actuellement par exemple je suis en train de suivre une formation sur le design d'animation sur Procreate, que tu peux faire une animation avec un design que tu déclines en plusieurs pages pour animer par exemple une petite fille qui mange une glace. La dernière ressource que je tenais à vous partager, c'est Creative Market. Alors en fait, en réalité, c'est vraiment un site sur lequel vous allez pouvoir télécharger des bibliothèques d'illustration, des polices d'écriture, bref, plein de choses qui vont vous être grandement utiles, typiquement pour un site web ou des posts Instagram. Quand je débute un compte Instagram, souvent je choisis à la fois une identité visuelle, si elle n'existe pas sur le site, sinon je prends celle du site, des typographies et une bibliothèque d'illustration que je prends typiquement soit sur cet outil, soit sur le deuxième que je voulais vous présenter également, qui est Icons 8. Alors Icons 8, à la différence de Creative Market, c'est un abonnement que tu prends et qui te donne accès en fait à une multitude de bibliothèques d'illustration, d'icônes et tout ce que tu veux. Et ça j'adore parce que c'est connecté à Figma, c'est-à-dire que tu as un plugin Icons 8 dans Figma qui fait que tu cliques sur Icons 8 et tu as toutes les illustrations qui défilent et tu as juste à drag and drop l'illustration que tu veux rajouter dans ton post et ça se fait en 2 clics. Sur Creative Market, tu vas vraiment faire ton marché parce que autant il y en a sur Instagram qui vont beaucoup faire de la photo. Aujourd'hui, pour beaucoup de comptes professionnels, on n'est plus sur des photos, on est plus sur des infographies et pour beaucoup de design, c'est vraiment pertinent d'avoir des illustrations. Et donc oui, j'adore fouiller à la fois sur Creative Market et sur Icons 8 pour faire ma petite sélection. J'espère qu'avec toutes ces ressources, vous serez en mesure de vous en sortir et de savoir vers quel outil vous diriger quand vous aurez un besoin pour réaliser n'importe quelle création visuelle. Évidemment, je pense qu'il faut quand même retenir que quand on débute, c'est normal d'avoir des designs un peu claqués au sol et de juste essayer de faire par ses propres moyens. Quand vous aurez plus de budget, évidemment vous pourrez faire appel à un designer, mais je trouve vraiment que ces ressources sont importantes à avoir en tête quand on débute parce que ça permet très vite d'avoir des choses quand même assez jolies et de commencer à faire par soi-même. Demain, la vidéo sera intégralement dédiée à l'utilisation de Webflow, donc je vous invite pour préparer la vidéo de demain à commencer à réfléchir à un site que vous aimeriez créer sur Webflow. Vous pouvez faire le copywriting typiquement sur une page Notion pour commencer à préparer la structure de votre page, et avec la vidéo de demain, l'objectif c'est que vous soyez en mesure d'aller intégrer un site, on va dire de niveau 1, c'est-à-dire landing page simple. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo.